Lundi 1er juillet 2024, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition, le sommaire. Après l'annonce des résultats du certificat d'études primaires CEP la semaine écoulée, les candidats au brevet d'études du premier cycle PEPC seront fixés sur le sort cette semaine. Selon les informations, la proclamation des résultats est prévue pour le 5 juillet 2024, conformément au calendrier établi par la direction des examens et concours. En France, le leader du parti d'extrême droite français, le Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est exprimé quelques heures après la publication des premières estimations du premier tour des élections législatives. On en parle dans ce 19h. En sport, la Fédération béninoise de taekwondo organise à l'endroit de ses athlètes des camps d'entraînement de mise en jambe en prélude aux compétitions statutaires. Plus de précisions dans ce journal. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez depuis ce dimanche 30 juin 2024, des manœuvres sont effectuées pour sauver des eaux un navire transportant des produits pétroliers. Ce lundi 1er juillet 2024, la zone est mise sous haute surveillance policière. Le nombre d'agents de la police républicaine sous les lieux a été renforcé. Une zone de la plage de Fidjousset est également délimitée par la police. L'accès à cette zone est filtré et les consignes sont fermes. Seuls les acteurs mobilisés par les autorités pour la circonstance sont autorisés à y pénétrer. Même la presse n'a pas accès au lieu. 5 camions citernes dont les capacités varient entre 35 000 et 40 000 litres sont stationnés sur le site. Des agents déployés sur les lieux sont à pied d'œuvre pour transverser la totalité du carburant du bateau dans les camions citernes. Soumaïla Yaya, le directeur général de la police républicaine, s'est dépêché sur les lieux vers 9h30 ce lundi matin. Il a échangé avec les acteurs mobilisés par le gouvernement pour l'opération d'évacuation du carburant. Les 9 membres de l'équipage du bateau sont entre les mains de l'unité spéciale de police fluviale et maritime. Selon les informations pour cause, l'équipage n'a prévenu personne de sa panne alors que la réglementation fait obligation à tout navire en stationnement dans les eaux béninoises d'informer les autorités du pays. Selon une source de la préfecture maritime rencontrée sur le site, le bateau s'est échoué au large de Fidjousset ce dimanche aux environs de 2h du matin en raison de la mauvaise météo. Le navire a eu une panne mécanique qui l'empêchait de bouger. Je l'annonçais au début de cette édition, la délibération du brevet d'études du premier cycle PEPC, session de juin 2024, est annoncée pour le vendredi 5 juin prochain. Conformément au calendrier établi par la direction des examens et concours, les candidats seront fixés sur le sort à cette date. Pour cela, le site e-résultats sera ouvert à cet effet. Ainsi, les candidats pourront s'y rendre au moment convenu pour consulter leurs résultats. Les candidats admissibles au BEPC 2024 participeront aux épreuves sportives et orales de lundi 7 au mardi 8 juillet 2024 selon le calendrier. Dans un autre registre à présent, la Jeune Chambre internationale Cotonou-Soleil a célébré le samedi 29 juin 2024 son jubilé de Pelle. Placé sous le parrainage du président de l'Association nationale des communes du Benelux, Setondia Troupeau, cette célébration a servi de cadre pour des distinctions, des prestations et bien d'autres. Le reportage avec Anaël Vianney-Dou. Jubilé de Pelle de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Soleil, parrainé par le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondi Atropo, cette célébration vient marquer 30 ans d'action, de service et d'engagement au profit de la communauté. Je voudrais vous féliciter pour les actions réalisées ces 30 dernières années et vous exhorter à la persévérance dans votre engagement au service des communautés. Un dîner de gala, un cadre de retrouvailles, des prestations artistiques et bien d'autres activités ont meublé cette célébration, placée sous un terme d'unité pour impacter. Le thème du mandat mérite une particularité. Au-delà de laisser notre empreinte, lorsqu'on a 30 ans, on n'a plus d'empreinte à laisser, on laisse davantage d'empreintes. Laisser davantage d'empreintes. 30 années d'existence, la JCI Cotonou-Soleil a capitalisé plusieurs expériences. Le parcours a été très édifiant, mais aussi éclairsemé d'embûches qui nous ont permis de nous apprendre de nos erreurs et de travailler pour être plus résilients dans la communauté. Chacune de ces expériences que nous avons eues ont forgé notre identité, renforcé notre détermination et fait de nous une organisation résiliente et leader.
Aujourd'hui, en regardant derrière, nous pouvons dire avec fierté que nous sommes heureux du parcours effectué. Ce jubilé de perles de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Soleil ouvre les portes pour d'autres actions. Aucune note d'information de l'ambassadeur du Bénin à Paris ne suspend temporairement l'entrée sur le territoire béninois aux expatriés français. Le ministère des Affaires étrangères a démenti la fausse information qui a fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Il s'agit selon le communiqué en date de ce dimanche 30 juin 2024 d'une pure invention de personnes mal intentionnées, une fake news. Les canaux officiels de Bénin Diplomatie demeurent les relais autorisés pour toute communication, a rappelé le communiqué. Le ministère se réserve le droit, en lien avec les autorités compétentes, d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de la fausse information. Le samedi dernier, la pause a mis le cap sur Zinvier et plus précisément à la ferme Otola, un rendez-vous des opportunités et d'investissement des acteurs du secteur de l'agrobusiness qui a réuni des autorités administratives, des institutions, des entrepreneurs ainsi que des étudiants. Le reportage avec Francis Fahami. Nous sommes à la ferme Otola. Il se tient ici le rendez-vous des opportunités et d'investissement des acteurs du secteur de l'agrobusiness. Il s'agit de l'édition 2024 de la pause. Soyez les bienvenus. Voilà la ferme Otola, une ferme qui est vieille depuis 1998. Donc on était d'abord à Pau et je suis content de recevoir ici le premier serviteur de la ferme. Celui qui m'a donné le goût de la ferme. Donc c'est un plaisir pour moi. Donc je suis aussi content de pouvoir garder ces deux. Il y a des personnes, des fermiers, qui ont eu la géniale idée de faire la formation, d'avoir la terre, d'acquérir les compétences, d'avoir le temps nécessaire pour mettre sur pied des joyaux. Mais vu la situation socio-économique actuelle, ne sont plus capables de tenir le fait à la hauteur de leurs ambitions. Sont réunis ici des étudiants, des entrepreneurs, des institutions et organisations du secteur de l'agrobusiness. On a tendance à croire que tout se résume au matériel, mais ce n'est pas vrai. La formation en elle-même est déjà une acquisition. Il y a 15 ans, je suis parti de 3 lapins. Aujourd'hui, je suis à la tête de la plus grosse boîte de génétique lapin en Afrique. En attendant que nos parents, nos aînés, de résoudre les grands problèmes, nous on dit, on fait notre travail, on est au champ, on produit de façon basique. On se rassure juste que les techniques soient les plus meilleures possibles. On se rassure juste que ce ne soit pas seulement ce que nous lisons dans les documents, ce qu'on nous enseigne dans les écoles, que cela soit seulement appliqué. L'édition 2024 de la pause a eu la saveur des spécialités du terroir. L'édition 2024 de Show Me Your Talent s'est achevée le samedi 29 juin 2024. 10 finalistes se sont affrontés pour le podium final. Le point avec Anaël Vianney-Dou dans ce reportage. Ces 3 gagnants que voici ici ce soir. Ainsi s'achève l'édition 2024 de Show Me Your Talent, organisée par l'agence à la découverte du Bénin, ADDB, en collaboration avec B-Walker. Ce concours vise à découvrir et à révéler les talents au public. Après 2 passages, en individuel et en duo des 10 finalistes, c'est Sagesse à l'année qui est sacrée. Franchement, je ne m'y attendais pas, parce que la concurrence était vraiment rude. Parce qu'il y avait beaucoup de critères qu'on donnait et je passais à côté. Et je me disais, bon, mais finalement, ça a été, je suis vraiment content. Une édition qui se termine sur une note de satisfaction. Ça a été une soirée riche en émotions. Je suis très satisfait du résultat que ça a donné et je suis très sûr que les prochaines éditions vont pousser encore la barre bien plus haute. On a été très surpris par les finalistes aujourd'hui. On a vu qu'ils ont repoussé les limites qu'on avait déjà vues sur la demi-finale. On est très content du verdict des jurys.
Show Me Your Talent se referme dans la perspective d'impacter davantage à la prochaine édition. Restons toujours dans le même registre, ni la pluie, ni la coupure de l'électricité n'ont émoussé la détermination des artistes du Septentrion et d'ailleurs à célébrer en différé avec le public sorti massivement la fête internationale de la musique ce samedi 29 juin 2024 à la place Tabera de Parakou. Artistes et organisateurs apprécient la qualité de l'organisation et font des propositions. Ils sont au micro de Florian Baguidi et de Marcel Couty. Je dirais que je donnerai d'abord un coup de chapeau à toute l'équipe de l'organisation parce que c'est pas donné. En même temps, il y a eu la pluie qui nous a un peu dérangés, mais le public est resté. Je leur dis d'ailleurs merci du fond du cœur et l'organisation aussi n'a pas paniqué et voilà, la fête continue quoi. Je vois que c'est l'une des meilleures parce que j'ai découvert beaucoup de choses parce que je sens que c'est beaucoup plus mieux organisé par rapport aux années antérieures. Voilà. C'est le public qui n'avait pas eu de sortie de concert, surtout au temps de pluie, qui sont massivement sortis. Je suis content d'eux. Parce que sans eux là, je pense nous artistes on n'est rien. Le showbiz en entier, le showbiz béninois, c'est le seul événement dans l'année où l'artiste est valorisé. Vous comprenez? Ça veut dire que déjà le geste du gouvernement, c'est un premier pas, c'est un bon pas, mais on peut mieux faire. Si on peut faire cette fête-là en plusieurs phases, ça aurait donné encore une autre couleur pour que tout le monde puisse être là, pour qu'il n'y ait pas de frustrés et tout. Merci aux initiateurs, merci au gouvernement. Parce que ces événements essaient de nous mettre ensemble. Ça facilite la cohésion sociale, ça facilite le vivre ensemble, ça facilite le dialogue, ça facilite la coordination de beaucoup de choses qui peuvent se passer autour de l'événement, dans la société. Voilà pourquoi en un premier temps, j'ai aimé l'initiative, j'ai aimé ce projet parce que ça réunit toutes les cultures. Donc c'est un événement que moi j'aime. C'était ma deuxième fois et j'ai vu du changement et au niveau de l'organisation, du déploiement technique, matériel, tout. J'ai aimé et j'ai passé un bon moment. On a commencé par donner de la place aux artistes, musiciens surtout. Donc le gouvernement nous offre cela et on ne peut que remercier et de ne pas s'arrêter en si bon sommet. J'ai aimé la fête. Ah ouais, il faut dire que l'organisation cette année, moi je trouve qu'elle a été bien meilleure. Contrairement aux autres années, dans chaque chose qu'on fait, il faut le dire, on veut aller de l'avant, on veut chaque fois mieux faire. Donc il faut avouer que pour cette année, ça a été beaucoup meilleur contrairement aux autres années. Alors d'abord, je tiens vraiment à remercier le gouvernement qui a vraiment pensé à valoriser la culture béninoise à travers cette fête de la musique à Parakou. Les années à venir, et je pense que c'est le propre des Africains, néanmoins si nous pouvons faire l'effort de commencer un peu plus tôt, parce que si vous avez fait attention, nous sommes dans une saison, pluvieuse, ce qui a fait que la pluie a un peu joué sur les choses. Donc si réellement les fois prochaines, nous pouvons essayer de commencer un peu plus tôt, ce serait bien. Pour les éditions à venir, je dirais tout simplement, vu que la fête de la musique a lieu en juin et que nous savons que le mois de juin, c'est un mois où il pleut beaucoup, il faut peut-être prévoir quelque chose pour couvrir le public. Comme ça, les gens ne seront pas obligés de rester sous la pluie pour suivre le spectacle. Voilà. D'autres n'ont pas été invités pour venir faire la fête avec nous, donc ils sont contrariés. Mais bon, on dit souvent chez nous, quand on va à la Mecque, tout n'est pas blanc. Soit c'est rouge, soit c'est noir, donc il faut choisir. Ce qui est sûr, je prie aussi, je demande une aide auprès du ministère pour que l'année prochaine, ça soit plus dans ce que cette année, parce que il faut qu'au moins tout le monde soit satisfait. Même si ce n'est pas beaucoup, au moins chacun est un peu. Oui, déjà pour l'organisation, peut-être on peut dire que les choses ont été un peu précipitées, ce qui n'a pas permis aux artistes et aux orchestres respectifs de bien se préparer. Mais sinon, je pense que la fête, elle est en train de bien se passer parce que n'empêche que nous sommes en retard, mais en quelques jours, on essaie quand même de donner le meilleur de nous-mêmes. Quand on est professionnel, on s'attend toujours à ces genres de choses et on arrive toujours à gérer sur le podium ce qui se passe.
il y a une diversification des artistes. Le public est chaud. Il y a eu de nouveautés. Ce qu'on a vécu l'année passée, c'est différent de celui d'aujourd'hui parce que pour cette année, c'est encore plus amélioré. Non, on ne peut pas dire que c'est précipité. On va même dire qu'on est en retard parce que la fête internationale de la musique, c'est le 20h. Donc le temps de préparer cela et que le gouvernement donne son accord, ça peut prendre un peu de temps. Et c'est la raison pour laquelle nous fêtons ce 29 juin au lieu de 21. Donc, ce n'est pas précipité. Au contraire, on a pris le temps pour mieux faire. Voilà. Nous, notre souhait le plus ardent, c'est qu'on fête le même jour que tout le monde entier, le 21. Parlons société à présent, un jeu de Raza est un jeu dont le déroulement est partiellement soumis à la chance. Celle-ci peut provenir d'un tirage ou d'une distribution de cartes ou d'un jet de dés ou parfois d'un match de sport. Quelques citoyens de la ville de Cotonou apprécient l'engouement des jeunes à ce type de jeu. Ils sont au micro de Francis Fahmi. Les gens ont perdu leur emploi et pour suivre aujourd'hui, ils ont compris que c'est les jeux de Raza, Insbet, LNB, tout consort, les jeux de Raza, les salles de jeux, consort. Et les jeunes aujourd'hui, majoritairement pères de famille, ça donne à ça parce que, vous voyez, si tu es parent et tu es père à la maison, et avant tu jouais un rôle, et aujourd'hui, compte tenu de la situation, tu n'arrives plus à jouer le rôle là aujourd'hui. Mais tu vas pas quand même continuer à rester les bras croisés à la maison. Même si on dit le taux de chômage ne peut pas nous amener à aller jouer les jeux de Raza. Les étudiants, bon, bref, la population béninoise aussi, les mécaniciens, les soudeurs, eux tous maintenant sont à la recherche de ces gars-là. Et on dit loto, 3 fois par jour. Et d'autres jeux de Raza. Vous allez même constater que les forces de l'ordre qui ont déjà un salaire, des fois vous allez les voir en tenue gaillardement venir jouer Baba Djebou. Je me demande, nous sommes dans quel pays? Tu as déjà ton salaire, tu as tes primes. Tout d'abord, tu es un militaire ou un policier. Tu as suivi une formation. Et tu es en treillis et il se permet encore le luxe de venir jouer encore Baba Djebou. Ah, c'est grave pour ma nation. Vraiment grave. Cette édition se poursuit de nos frontières en France. Le premier tour des élections législatives s'est tenu ce dimanche 30 juin 2024. Après la publication des premières estimations du premier tour des élections, le président du parti Rassemblement national, Jordan Bardella, a déclaré dimanche qu'il voulait être le premier ministre de tous les Français si son parti remportait une majorité absolue au second tour des élections. On le suit dans cet élément. Ce dimanche 30 juin, premier tour des élections législatives, le peuple français a répondu à l'appel des urnes, avec la participation la plus importante depuis 40 ans. Aujourd'hui, les Français ont été au rendez-vous de leurs responsabilités. Ils ont fait honneur à notre démocratie et je tiens à les en remercier. À nouveau, 3 semaines après les élections européennes, qui ont entraîné la convocation de ces élections législatives anticipées, ils ont rendu un verdict sans appel et confirmé leur aspiration claire au changement. En portant les candidats du Rassemblement national et de ses alliés en tête, en leur permettant d'accéder au second tour dans une écrasante majorité de circonscriptions, les Français ont fait naître un espoir sans précédent dans tout le pays. Je veux leur exprimer ma gratitude et je les appelle à rester mobilisés dans un ultime effort dimanche 7 juillet prochain. Le temps est venu de porter à la tête du pays des dirigeants qui vous comprennent, qui vous considèrent et qui vous aiment autant qu'ils aiment la France. Dimanche prochain, la victoire est possible et l'alternance est à portée de main. La France et la République doivent l'emporter. Soyons unis, soyons rassemblés, soyons mobilisés pour le changement. Direction la Corée du Nord ce lundi 1er juillet, 2 tirs de mystiques balistiques de coups de portée dont l'un a échoué à rapporter l'armée sud-coréenne a été effectué au lendemain d'une mise en garde de Pyongyang contre les conséquences fatales que pourraient avoir des manœuvres conjointes menées par Séoul et ses alliés. La Corée du Nord est accusée d'avoir violé plusieurs résolutions de l'ONU en fournissant des armes à la Russie pour qu'elle les utilise dans sa guerre en Ukraine. Séoul s'inquiète d'un rapprochement entre Moscou et Pyongyang
Pyongyang, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu en juin en Corée du Nord pour rencontrer le dirigeant Kim Jong-un et les deux pays ont signé un accord de défense mutuelle. Notons que ces tirs interviennent quelques jours après que la Corée du Nord a affirmé avoir testé avec succès un missile à tête multiple. La Corée du Sud assurant pour sa part que le projectile avait explosé en vol. Cette édition se poursuit sport à présent. Chaque semaine, la rédaction sportive de Zaïre Télévision vous embarque à la découverte d'une nouvelle discipline sportive. Leandro Kodo Toafode nous propose le deuxième numéro de cette série consacrée à l'escrime. Suivons ensemble. Bonjour chers amis sportifs, ce deuxième numéro du Dico des sports au cœur de l'escrime évoque les règles de jeu de cette discipline. L'escrime est un sport de combat qui oppose deux adversaires armés d'une épée, d'un fleuret ou d'un sabre. Voici les règles de jeu principales de l'escrime. 1. Objectif du jeu. Le but de l'escrime est de toucher son adversaire avec son arme tout en évitant d'être touché soi-même. 2. Touche valable. Pour qu'une touche soit valide, elle doit être portée avec la pointe de l'arme sur la zone valable de l'adversaire. Chaque arme a ses propres règles de touche valable. 3. Arbitrage. Un arbitre est présent pour superviser le déroulement du match, vérifier la validité des touches et attribuer les points aux combattants. 4. Les règles de priorité. En escrime, il existe des règles de priorité qui déterminent lequel des deux combattants a le droit d'attaquer en premier. Ces règles varient en fonction de l'arme utilisée. 5. Les touches. Un point est attribué à chaque fois qu'un combattant touche son adversaire de manière valide. Le combat se déroule en plusieurs assauts et le premier à atteindre un certain nombre de points remporte la victoire. 6. Protocole de salut. Avant et après le combat, les escrimeurs doivent se saluer correctement en signe de respect et de fair play. 7. Équipement de protection. Les escrimeurs doivent porter un équipement de protection approprié, comprenant un masque, une veste, des gants et un pantalon spécial pour éviter les blessures. Ces règles de jeu sont essentielles pour assurer un combat équitable et sécurisé en escrime. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon sur la pratique de l'escrime. D'une discipline à une autre, le Bénin a participé au championnat d'Afrique de lutte de plage les 22 et 23 juin dernier à Dakar, à côté de plus de 1000 lutteurs provenant de 34 pays. Les 6 Béninois, dont 2 dames, ont porté le flambeau tricolore. Gilles Biguet-Zoton, secrétaire général autant pour moi, adjoint de la Fédération béninoise de lutte, dresse le bilan de cette première participation à la compétition. De manière générale, je peux dire que les lutteurs béninois sortent de cette compétition plus expérimentés. La moisson n'a pas été bonne, elle n'a pas été comme on l'aurait souhaité. Le Bénin quitte cette compétition avec une place de 4e africain dans la catégorie de moins de 90 kilos. C'est bien sûr le lutteur de Eulizo Lutte Club, Tchédé Ayelodjo Kizito, qui a raté le bronze à 2 cheveux près. Il faut tout simplement dire que le bronze, il aurait pu l'avoir. Il lui a manqué seulement l'expérience, tout simplement, face à Ahmed Mahamoud de l'Égypte. Il a floré cette médaille. On ne va pas faire le procès de la VAR parce que le combat, il a bien entamé, mais il menait même un point. Voilà, 2. Puis finalement, la décision de la VAR est intervenue, je dirais, est allée à sa défaveur. De l'autre côté, les filles Sofiat Adjaï, Sofiat Nelly et Kawiat Issifou ont quand même fait de leur mieux. Elles étaient allées jusqu'au 3e round, mais malheureusement pas de médaille de leur côté. Je rappelle aussi qu'en marge de cette deuxième édition du championnat d'Afrique de lutte de plage, un séminaire de formation a été organisé à l'intention des arbitres et entraîneurs. Et à l'arrivée, Kapo Amosou Nicolas sort arbitre international de lutte de plage. La Fédération béninoise de taekwondo organise à l'endroit de ses athlètes des camps d'entraînement de mise en jambe en prélude aux compétitions statutaires dénommées Training Camp. La première phase a eu lieu du 28 au 30 juin 2024 dans les ligues régionales Atlantique-Borgou, Alibori et Littoral 1. De nos reporters, Setondélarius Adjakbenon a assisté au jour 2 de ce camp à Cotonou. Voici son reportage. Les taekwondoïnes béninois, toutes catégories confondues, s'attellent à peaufiner les techniques en prélude au championnat national 2024 sur un stage de 3 jours organisé par la fédération. Au menu de ce camp, nous avons prévu renforcer les capacités des athlètes en matière de kyorigi,
c'est-à-dire les techniques de combat, renforcer les capacités également sur le Mudo pour pouvoir déboucher sur l'appropriation des Pumse. Ici, au Dojang national, une centaine de pratiquants travaillent sous la direction du sélectionneur national adjoint. L'explosivité, la coordination, l'harmonie constituent entre autres les points sur lesquels porte la séance du deuxième jour du stage ce samedi 29 mai 2024. En fait, c'est la continuité du premier jour. Nous sommes sur le volet Pumse et ensuite nous allons enchaîner avec le Kyorigi, les techniques de combat. Nous essayons de parfaire les techniques pour que nous sentons tout au moins qu'il y a une parfaite harmonie des techniques sur le plan national. Ce training camp, première phase d'un programme fédéral, se déroule simultanément à Cotonou, à Boïkon et à Parakou. Les ligues régionales Monokufo, Ouémé Plateau, Zou Colline et Atakora Donga vont abriter la seconde phase du 12 au 14 juillet 2024. C'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci pour l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.